Gloire à Jésus. Amen. Produisent comme fruit dans la vie du chrétien. Est l'objet aujourd'hui de notre étude biblique de ce jour. En nous, oui, et nous vous suturons sur la puissance des promesses divines et leur spécificité. Gloire à Jésus. Amen. Donc en grand 1, il est mentionné là la puissance des promesses divines. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Sur la parole divine, sur la parole de Dieu est toute puissante. Dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, qu'est-ce qui est écrit là? Lisons ça rapidement. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Si la parole de Dieu est toute puissante. Jean chapitre 1. Oui. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc c'est pourquoi il est dit que si la parole de Dieu est toute puissante, alors les promesses divines annoncées sont également toutes puissantes. Gloire à Jésus. Amen. Dans Hébreux chapitre 8, le verset 6. Lis ça rapidement. Hébreux chapitre 8, le verset 6. Ça y est, c'est sur ta fiche. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Sur de meilleures promesses. Une alliance qui a été établie sur de meilleures promesses. Bien-aimés, la toute-puissance des promesses ne repose ni sur les émotions, ni sur les sentiments des hommes. Ça ne se repose pas sur nos émotions, ni sur nos sentiments. Gloire à Jésus. Donc Dieu, sa puissance se manifeste à travers les promesses qu'il a faites, selon lui, son bon vouloir, selon lui, sa volonté. Gloire à Jésus. Amen. Il fait grâce à qui il veut. C'est pas parce que nous voulons que Dieu fait grâce, mais il fait grâce à qui il veut. Tu peux désirer telle chose, mais si Dieu ne t'a pas promis ça, tu n'auras pas ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc ces promesses ne sont pas basées sur nos émotions, ni sur nos sentiments. Gloire à Jésus. Amen. Pour dire, tu as fait ça à l'autre, il faut faire aussi pour moi. Non, il sait quelle promesse qu'il a faite pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Que le Tout-Puissant vous aide. Amen. Il peut faire aussi la même chose qu'il a fait pour l'autre, aussi pour toi. Si c'est dans le plan qu'il a tracé pour toi, ça peut se passer. Mais ce n'est pas aussi une obligation. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il ne sait pas s'il me fait comprendre. Amen. Donc, mes bien-aimés, les promesses ne sont pas oui et pas non plus. C'est-à-dire, Amen. En toi, mais en Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Donc, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui ou Amen pour que la gloire revienne à Dieu? Est-ce, je dis bien, est-ce par lui que nous disons oui,
dit oui, ça dit amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, nous comprenons ça très bien. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est tout. C'est lui qui décide. Ça veut dire que c'est lui qui décide. S'il dit oui, ça va se réaliser. Ce n'est pas par ton oui, ni par moi mon oui. Ce n'est pas par ton amen ou par mon amen. Mais c'est par l'amen de Dieu ou par le oui de Dieu que les choses les promesses se réalisent. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, en d'autres termes, ton incrédulité peut t'empêcher d'accepter les promesses de Dieu. Mais les doutes n'empêcheront pas Dieu d'accomplir ses promesses. Parce que Christ a ouvert ton incrédulité a ouvert ton incrédulité à la croix de Golgotha. Gloire à Jésus-Christ. Voyez? Il n'a pas compris. Pardon? J'ai dit, tu dis que tu n'as pas compris? En d'autres termes, toi, ton incrédulité, tu comprends bien, peut t'empêcher d'accepter les promesses de Dieu. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, Dieu t'a fait des promesses. Mais si tu es incrédule, ça peut t'empêcher de recevoir les promesses que Dieu a fait pour toi. Tu comprends maintenant? Hein? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand nous continuons, il dit, mais les doutes n'empêchent pas Dieu d'accomplir ses promesses. Parce que Christ a couvert ton incrédulité à la croix de Golgotha. Même si tu doutes là, ça ne peut pas empêcher Dieu aussi d'accomplir. Est-ce que Sarah n'a pas douté de ce que l'ange a dit? Hein? Mais il a promis, tu vas accomplir ça. Gloire à Jésus. Amen. Là, la différence est accepter. Quand quelqu'un est incrédule, c'est qu'il ne croit pas. Et pas accepter la promesse de Dieu. Voilà. Tu es incrédule, c'est-à-dire que pour toi, ce n'est pas réalisable. Ça ne va pas se passer. Tu n'acceptes pas ça. Amen. Amen. C'est bien compris maintenant? Mais comme Christ a pris nos péchés à la croix de Golgotha, c'est pourquoi la promesse de Dieu se réalise malgré ton incrédulité. C'est tout. Gloire à Jésus.